Et pour parler de l'importance de cette visite, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur l'ambassadeur Hacine Haridi. Vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, quelle est l'importance de cette visite? L'Égypte, les deux pays, l'Égypte et le Koweït, sont liés depuis longtemps, depuis en fait l'indépendance du Koweït en 1961, sont liés des relations excellentes dans tous les domaines. Et dans les temps difficiles, soit pour l'Égypte ou pour le Koweït, les deux pays se sont concertés et ils ont coopéré pour relever des défis, soit en 1967, lors de l'agression israélienne contre l'Égypte, la Syrie et la Jordanie, soit en 1990-91, quand l'Irak a occupé le Koweït et l'Égypte avec la Syrie et tous les pays, presque tous les pays arabes se sont solidarisés avec le Koweït. Oui. Alors, et dernièrement, les relations sur le plan bilatéral se sont développées et les contacts à haut niveau et les échanges de lettres entre le président Assisi et l'émir du Koweït se sont accentués. Et je pense que la visite de monsieur le président à Koweït aujourd'hui s'inscrit dans cette volonté commune, cette volonté politique de part et d'autre du Caire et du Koweït de promouvoir les relations entre les deux pays plus davantage dans tous les domaines, dans le domaine économique, commercial, investissement koweïtien en Égypte, et ainsi se concerter en ce qui concerne les questions et les crises au Moyen-Orient et dans le Golfe arabe. Les deux pays œuvrent toujours pour l'unité arabe, pour défendre les intérêts des pays arabes. Leurs efforts dans la question palestinienne est bien connu. Et je crois d'un autre côté, le Koweït accueille une communauté égyptienne peut-être large. On parle de presque 400 000 Égyptiens qui travaillent là-bas depuis longtemps. Et je crois que la visite vient quand la situation dans le Golfe est un peu relève un défi pour les deux pays et pour les autres pays du Golfe, en tenant compte du fait que un accord entre les Américains et les Iraniens est attendu prochainement. Alors, comment coopérer l'Égypte, Koweït avec les autres pays membres du Conseil du Golfe? Alors, comment se concerter, coopérer pour réagir aux résultats attendus d'un tel accord sur la stabilité et la sécurité arabe? Monsieur l'ambassadeur, il y a pas mal d'investissements koweïtiens en Égypte. Dans quel domaine se trouvent ou figurent ces investissements? Je crois que les investissements koweïtiens sont peut-être le deuxième investissement arabe en Égypte. Ils se concentrent dans le domaine de l'agriculture, le pétrochimie, l'énergie, les biens de consommation et dans le domaine et ainsi il y a une coopération entre les deux pays dans les industries militaires. Alors le bilan de la coopération entre les deux pays dans le domaine des investissements
est un bilan prometteur, madame. Et je pense qu'un objectif de la visite de Monsieur le Président à Koweït est d'encourager plus d'investissements qu'on tient dans l'économie égyptienne. Oui, mais quels sont les enjeux sécuritaires les plus importants qui se posent au Koweït et aux pays du Golfe à l'heure actuelle? Personnellement, je pense qu'il y a plusieurs questions qui intéressent les deux pays. Premièrement, certainement la sécurité d'une façon générale dans le Golfe. Et quand on parle de la sécurité dans le Golfe, comment les pays arabes, et plus particulièrement l'Égypte avec les pays du Golfe, comment gérer leurs relations futures avec l'Iran. Deuxièmement, il y a certainement le sommet arabe qui se tiendra en Algérie après le Ramadan. Alors, est-ce qu'il y a, je crois que l'Égypte et le Koweït, parmi d'autres pays arabes, ont un grand intérêt à se mettre d'accord sur, premièrement, l'agenda de ce sommet, et deuxièmement, comment aborder les questions importantes qui seront débattues lors de ce sommet. Troisièmement, la situation en Syrie, en Irak et au Liban. Et quatrièmement, la cause palestinienne, la question palestinienne, à la lumière des efforts égyptiens à relancer les pourparlers de paix entre les Iraniens et les Palestiniens. Comme vous le savez, madame, le Koweït a toujours joué un rôle important dans la cause palestinienne depuis son indépendance. Et je crois que les deux pays, l'Égypte et le Koweït, durant cette visite, vont voir comment travailler avec la communauté internationale pour relancer le processus de paix en Palestine. Et dernièrement, dans le domaine de la reconstruction de Gaza, est-ce que le Koweït est prêt à soutenir les efforts égyptiens dans ce domaine-là? Très bien. Je vous remercie beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Hassin Haridi. Je rappelle que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Je rappelle que le président Abdel Fattah al-Sisi est arrivé ce matin au Koweït. Il a été reçu par Monsieur Meshal Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, le prince héritier du Koweït. On se retrouve juste dans quelques secondes.